attaque, après je vais arrêter pour ce soir parce que je commence à être vraiment fatigué. Donc ce symbole-là, qui est le symbole principal de l'univers de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est le puzzle du Millennium. Donc voilà, Millennium, encore une fois, ça fait référence à beaucoup de choses. Euh, donc c'est un puzzle qui, une fois fini, forme ce triangle. Alors, hein, voilà, c'est pas très compliqué. On voit qu'il y a eu un mélange entre eux, donc ça c'est l'œil d'Horus. Oui, celui qui est à droite c'est Horus, à gauche c'est Ra, je crois que c'est ça, hein. Donc là on a l'œil d'Horus dans un triangle. Voilà, encore une fois, on voit un petit peu à quoi ça fait référence, sauf que, beaucoup vont me dire oui, alors ça fait référence aux Illum. Eh ben, j'ai une autre piste. J'ai une autre piste. Il faudrait que je creuse, hein. Malheureusement, le créateur du Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui est mort, donc bah voilà, il faut fouiller avec ce qu'on peut avoir. Mais il y a quoi, un peu plus d'un an, dans une boîte à livres, j'ai trouvé ça. L'Utopie rosicrucienne. Donc les Rose-Croix. Si vous connaissez pas les Rose-Croix, je vous invite à faire votre petite recherche. Mais moi, ce qui m'a fait tilt, de suite, eh ben, c'est leur symbole. Et leur symbole, c'est... Il faudrait que je trouve parce qu'il y a plusieurs versions légèrement différentes. C'est exactement le triangle de Yu-Gi-Oh! Et oui, le triangle de Yu-Gi-Oh! C'est pas un truc illumine machin, c'est Rose-Croix. Alors je vais essayer je vais prendre celui-là, j'ai l'impression qu'il est pile poil à la même taille. Et bien si on le prend, donc là il est dans le bon sens, si on prend celui-là, eh ben vous voyez que c'est exactement les mêmes angles. Ah, désolé, attendez, je vais le mettre bien dessus. Et franchement, c'est parfaitement la même taille. Et non, mais franchement, là, faut le faire, hein. Et si vous regardez bien, c'est parfaitement aligné. Le centre du triangle est parfaitement aligné à ce centre du triangle. La croix, on voit qu'il y a une espèce de croix en haut. Si on fait, d'ailleurs c'est marrant, je viens de capter le nom du chapitre, X. Faudrait que je le ziote un petit peu. Si on prend la croix là et qu'on prend les bords et qu'on trace un cercle, et ben ça donne exactement le cercle de la boucle du triangle de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, le clin d'œil c'est même plus un clin d'œil, hein. Là le message est très clair. C'est d'après moi un jeu qui a pour but d'initier, d'implanter de manière, je vais même plus dire subliminale, hein, parce que c'est là, c'est partout dans le jeu, c'est partout dans l'animé. Mais en tout cas, voilà, il y a une volonté de faire circuler un message, et d'après moi, hein, ça paraît plutôt clair avec toutes les informations aujourd'hui qu'on a sur les Rose-Croix, c'est de l'occultisme. C'est très clairement de l'occultisme, qui sont connectés à d'autres, les Rose-Croix sont connectés à d'autres trucs, mais bref. Si on fait le parallèle, le lien avec ce que je vous ai dit dans la première vidéo par rapport au fait que on enferme des monstres dans des cartes, enfin dans des tablettes qui ensuite deviennent des cartes, qu'on va invoquer, qu'on va sacrifier, dont on va se servir de leur puissance pour en faire quelque chose, ils vont obéir à notre propre volonté. Je pense que derrière ce jeu, il n'y a pas juste un jeu. Parce que pour le coup, là on est dans le monde de la matière. Il y a quand même une codification, une certaine logique au niveau de comment est-ce que le jeu est construit, les types de monstres, la mécanique qu'il y a derrière. Et d'après moi, ça, ça crée pour certains monstres qui ont été imaginés, hein. Encore une fois, il y a des créateurs qui peuvent proposer leur design, mais je pense que la plupart des monstres, en tout cas les plus emblématiques du jeu,
ont été créés avec une intention très claire de créer des égrégores ou d'alimenter via notre, notre psyché ou je sais pas quoi, durant les parties de jeu, le fait de posséder ces cartes-là, le fait de les utiliser, de jouer ces règles-là, d'y croire, parce que c'est ça, c'est pour jouer dans le jeu, il faut s'immerger dans le jeu. Et pour s'immerger dans le jeu, bah, on va câbler d'une certaine manière notre cerveau à ça. C'est exactement les mêmes procédures que nous allons retrouver durant des actes magiques. On va d'abord câbler notre cerveau par rapport à une certaine logique. On va croire en ce qu'on fait, puisque l'intention fait que, en partie, va faire que ça va fonctionner ou pas. Et ensuite, ce qui va faire que ça va fonctionner ou pas, c'est la logique qu'il y a derrière, les mécanismes qu'il va falloir, les règles qu'il va falloir respecter, puisque si on ne les respecte pas, ça part dans tous les sens et là, ça devient incontrôlable. C'est exactement ce qu'on retrouve dans Yu-Gi-Oh! Et je suis persuadé que c'est le but derrière, c'est de propager déjà d'initier les gens à la magie sans qu'ils s'en aperçoivent par ces jeux qui paraissent anodins. Parce que ça, moi, je me souviens, dès que j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! J'étais en primaire, j'étais en CE1, je crois. Oui, CE1. J'avais peut-être 7 ans. Bon, à 7 ans, t'as pas le recul nécessaire pour te dire, ce jeu-là, il y a un truc ésotérique, machin. Moi, je trouvais ça rigolo. Je jouais avec les copains, machin, on s'échangeait des cartes, on se faisait aussi racketter des cartes parce que c'était comme ça. Mais voilà, c'est à cet âge-là, on n'a pas ce recul et ça. Je veux pas faire le catho intégriste comme ce Pokémon machin, oh là là, c'est satanique. Mais oui, mais bien sûr, les gens qui disent ça ont en partie raison, oui. Parce que, bah, pour le coup, là, il n'est pas forcément question que de monstres inventés, même s'il y en a beaucoup. Et encore une fois, on peut tout à fait inventer des monstres qui sortent de nulle part. Regardez Lovecraft. Hein, Lovecraft, si vous voulez, je vous chercher un bouquin de Lovecraft, je vais vous montrer. Bah, aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent réellement la magie en se basant sur des, des créations de Lovecraft qui sortent de l'imagination de gens. Bon, bah là, c'est le cas sur Yu-Gi-Oh! Mais c'est également. On retrouve également, pardon, je commence à fatiguer, on retrouve également des vrais dieux, des choses qui existent dans la mythologie, qui ont une vraie énergie, qui existent vraiment dans le monde astral, et qu'on va venir eh bien, invoquer d'une certaine manière, ou enfermer dans nos cartes, dans nos jeux. Et nous, on va jouer avec ces règles-là, on va jouer avec ce jeu-là, mais en fait, on joue avec des énergies. Et même au niveau des cartes, c'est tout bête, hein, vraiment. Mais regardez l'arrière des cartes. À quoi vous... Je vais rien vous dire. Juste, je vous laisserai dire en commentaire ce que vous pensez de ce type. Alors, je vais faire comme ça parce que sinon, il y a le flash de l'éclairage. Ou attendez, ou si je fais l'inverse, si je monte l'éclairage, on va finir là-dessus. Là, je vais monter la luminosité, qu'on voie bien la carte. Ou regardez hein, sur internet, vous tapez carte Yu-Gi-Oh! À quoi vous fait penser ceci? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Bon, on va arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à soutenir mon travail, j'ai un petit Tipeee. Posez vos questions, vos suggestions. J'attends vos commentaires, vraiment. Dites-moi à quoi ça vous fait penser tout ça. Enfin, l'arrière de la carte, et puis même ce que vous en pensez en général de ce que je dis. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Hein. Mais voilà, moi ça me semble plutôt pertinent. Il y a plein d'indices qui nous permettent de voir que c'est pas juste un jeu de cartes. Je vous montrerai d'autres cartes si vous voulez. On va faire un petit. On pourra regarder ça un peu plus en détail. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Je le mets dragon, c'est la dragon.